Éric Bertrand, bonjour. Bonjour. Nous voici à l'espace culturel de l'Agore, car aujourd'hui vous dédicacez votre dernier livre, Lire ou pas lire à sa vue, c'est aux éditions Hello Éditions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi on va parler dans ce livre? Je pense qu'on va parler littérature. Évidemment, on va parler lecture surtout, puisque mon héros est un livre. D'ailleurs, le narrateur et le héros ne font qu'un. C'est un livre et c'est un livre intelligent, c'est-à-dire qu'il voit à travers son lecteur et qu'il ressent tout ce que le lecteur dégage au moment de la lecture. À partir de cette hypothèse, je suis parti dans une fable qui met en scène des adolescents qui sont des fervents défenseurs de la lecture, mais on est en 2050. J'ai voulu un petit peu déporter cette temporalité par rapport à notre époque et en essayant d'imaginer ce que va devenir notre monde dans quelques années, bien qu'on y soit déjà, puisque derrière tout ça, il y a des enjeux sociopolitiques et il y a un personnage qui s'appelle Ronald Tusk, dont le nom peut faire écho à une réalité tout à fait immédiate. Donc quand j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire dans l'année qui vient de s'écouler, beaucoup de choses se sont passées autour de la personnalité de qui vous savez, et ça m'a inspiré cette dystopie, puisque c'est une dystopie dont les origines se trouvent dans 1984 ou Bradbury, qui sont des auteurs que j'aime beaucoup et auxquels j'ai fait référence dans d'autres écrits. Le fait que le personnage principal soit un livre, qu'on voit en fait cette aventure au travers un livre, est-ce que c'est pas un petit peu votre regard? Est-ce que le livre, ce serait pas un petit peu vous également? Très vaguement. Ce que j'aime bien faire dans les livres que j'écris, c'est de m'oublier et d'essayer de rentrer dans la peau, dans la chair de celui que je suis censé incarner par la narration. J'ai fait ça avec une femme qui était amoureuse de Rimbaud, dans Over de Rimbaud. J'ai fait ça avec une valise qui était ma voyageuse en partance vers l'Écosse, pays que j'aime beaucoup. Et donc, avec le livre, je me suis vraiment mis dans la peau d'un livre qui sort à la rentrée 2050 et qui observe ce qui se passe autour de lui, notamment tout le manège de la librairie, des éditeurs, enfin, et là, j'exprime des choses par rapport à ce que moi-même j'ai vécu en termes de contact avec les éditions et avec les libraires. Mais en dehors de tout cela, il y a quand même aussi quelque chose qui revient, c'est mon goût pour la littérature. Et ce roman, qui est créé par l'intelligence artificielle, ce roman, enfin, moi, je l'ai pas écrit grâce à l'intelligence artificielle. Mon héros est un produit de l'intelligence artificielle et comme il a été produit par ces big data, il ignore tout de la littérature. Et chemin faisant, dans son aventure, il va découvrir la vraie littérature, la littérature classique. Et c'est là que je reprends un petit peu ma revanche sur toute la mauvaise littérature qui nous entoure très souvent. Alors, Éric Bertrand, vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai, vous avez à votre actif, pardon, je cherchais le mot, une vingtaine déjà de livres écrits. Là, c'est le 4e qui est publié aux éditions Hello Éditions. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, cette envie d'écrire? C'est une vieille histoire, puisque ça remonte. Mon premier livre est sorti en 93. C'est un livre sur des aventures, des mésaventures, des péripéties qui sont arrivées aux États-Unis quand je faisais du stop. Et donc c'est parti de cette volonté de raconter une histoire complètement folle sur les routes américaines, avec des rencontres inattendues dans les déserts américains notamment. Et à partir de là, le goût de l'écriture m'est venu. J'ai aussi trouvé un éditeur, ce qui fait que ça facilite après l'engrenage positif que ça produit. Bon, j'ai eu aussi toute une période dont il faut pas taire la réalité, c'est que j'étais prof dans un lycée où je dirigeais un atelier théâtre avec une metteur en scène et je produisais des pièces pour les élèves. Donc c'était un autre type d'écriture adapté à ces élèves comédiens. Et donc j'ai une dizaine de pièces de théâtre qui font partie qui sont pas là mais qui font partie de ce que j'ai écrit.
Votre dernier ouvrage, Lire ou pas lire à sa vue, je le rappelle aux éditions Hello Éditions, se passe en 2050. Comment vous voyez-vous l'avenir? J'essaye toujours d'être optimiste et je me dis toujours qu'il y a des résistants, des gens qui réfléchissent, qui pensent et qui lisent. Et je donne une grande place au livre justement comme un moyen de résister à ces menaces qui pèsent sur nous, autant du point de vue de la manipulation de la pensée, aussi par rapport à la qualité du discours. Et pour cela, je sais que notre avenir va vers davantage de numérique, davantage de robotique, mais en même temps, il y a des valeurs auxquelles on tient. Et je pense qu'en 2050, ce qui paraît dans mon livre, ces éléments-là sont toujours présents. Aujourd'hui, vous êtes à l'espace culturel de l'Agor, pour dédicacer votre dernier ouvrage, Lire ou pas lire à sa vue aux éditions Hello Éditions. Où est-ce qu'on vous retrouve après, Éric Bertrand? J'ai rendez-vous en juin à la librairie Saint-Sauveur. Je sais plus les dates, mais dans cette librairie, je signe assez souvent. Je vais aussi j'ai rencontre avec les lecteurs de la médiathèque de Saint-Sandre qui ont déjà lu et qui ont élu mon Au vert de Rimbaud comme roman de l'année dernière. Et donc, je vais leur présenter à ceux qui auront lu déjà le livre un petit bilan sur la façon dont j'ai abordé cette écriture. Et puis, je vais à Paris chez la librairie Hello signer le 22 mai. Je vais à Saintes en juillet, dans l'île de Ré aussi. Enfin, j'ai un petit programme de sortie du livre après ce long exil de l'écriture, parce que quand on écrit un livre, on est quand même longtemps exilé. Et enfin, dernière question, Éric Bertrand. À votre avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est important de lire? Parce que la lecture donne énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est le fond de mon roman. À plusieurs reprises, je réponds à la question. Alors, je prendrai pas une heure pour vous répondre, étant donné les conditions dans lesquelles on s'exprime, mais je dirais quand même que la lecture nous apporte une intelligence supplémentaire et qui n'est pas artificielle, une intelligence qui nous enrichit parce qu'il y a quelque chose qui fait de nous des êtres augmentés par la lecture. Alors l'augmentation, c'est un beau mot qu'il faudrait passer au crible de ce livre, mais c'est un petit peu mon idée. Merci, Éric Bertrand. Merci à vous.